Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de l'émission Le rendez-vous des énergéticiens. Voilà, c'est une émission dans laquelle je vais aller à la rencontre de praticiens en énergétique. Euh, Cette émission aura lieu probablement tous les 2 mois. Donc, avant de vous présenter l'invité du jour, je vais, je vais vous faire un petit disclaimer. Voilà, vous préciser certaines choses. Voilà, on n'est pas des médecins, on n'est pas des pharmaciens, donc on ne fait pas des soins, on ne prescrit pas de médicaments, on n'encourage jamais personne à arrêter un traitement. Donc c'est pour ça que vous entendrez aujourd'hui parler d'accompagnement, de bien-être, de ce genre de choses. Voilà, alors l'invité du jour, c'est mon collègue et ami Benjamin Barlet, qui est diplômé depuis pas mal d'années de médecine traditionnelle chinoise. Euh, il a un cabinet depuis plus de 20 ans, ça je pense qu'il va nous le dire juste après. Et voilà, quoi dire de plus. Et voilà, il va nous décrire sa pratique. Donc, je vous présente Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous expliquer comment tu en es venu à la médecine chinoise, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça, et comment tu en es venu progressivement à ouvrir ton cabinet et ce genre et comment ça se passe tout ça. D'accord. Alors, ce qui m'a attiré vers la médecine chinoise, au début, c'est des douleurs récurrentes au dos que j'ai eues pendant plusieurs années quand j'étais jeune. J'ai essayé plein de choses, kiné, médecin, des tas de choses, et malheureusement, il n'y a rien qui soulageait mes douleurs. Et puis, un jour, je suis tombé sur un monsieur qui était kiné, ostéo, et qui pratiquait la médecine chinoise, et qui en 4 fois, 5 fois m'a fait disparaître complètement mes douleurs de dos, et j'ai trouvé ça complètement génial. Et c'est là où j'ai mis le premier pied dans la médecine chinoise. Après cette découverte, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de formidable, et je me suis lancé là-dedans. C'était un des enseignants de l'école de médecine chinoise, si je ne me trompe Oui, pas. c'est un monsieur qui était enseignant à l'école de médecine chinoise La Sphère d'Aix-Marseille. Donc c'est là que tu as passé tes diplômes il y a un certain nombre Voilà, d'années. Est-ce que j'ai tu peux passé nous, mes... nous décrire un petit peu ces diplômes et ces formations, en quoi ça consiste? Oui, alors la formation en médecine chinoise, la première partie dure 5 années. Ah oui, c'est pas simple. Et ensuite, il y a différents modules de spécialisation qu'on peut suivre. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de continuer une partie en Chine, et notamment pratiquer dans les hôpitaux chinois qui travaillent uniquement en médecine chinoise. Donc, c'est ce que j'ai eu la chance de faire. Donc, ça permet d'avoir une approche vraiment différente de celle qu'on voit en Europe par rapport à la médecine chinoise. D'accord, donc il y a des spécialisations en médecine chinoise. Toi, c'est quoi tes spécialisations? Parce que donc, je répète, 5 années d'études générales, ça te Voilà. donne quand même déjà un bon socle de connaissances. Et ensuite, 2 années de spécialisation. Donc toi, c'est quoi tes spécialisations? Alors moi, c'est principalement sur l'énergétique articulaire, donc toutes les techniques articulaires qui sont liées à la médecine chinoise. D'accord. C'est ma spécialisation entre guillemets de base. Alors après, au long de ma vie, je vais continuer d'autres spécialisations. Après, je me suis intéressé au viscéral. Après, les traitements pour accompagner les bébés et les femmes enceintes. Mais voilà, à l'origine, c'est vraiment le côté articulaire. D'accord. Et depuis combien de temps tu pratiques un cabinet? Je préfère même pas compter. 20, Je sais pas non plus. 20, Ouais, les 22, on les a passés, il me semble, hein. c'est La ça, dernière fois que 22, tu avais 23. demandé, il me semble que c'était un truc, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc voilà, donc quand même une solide expérience derrière, donc du coup tu sais de quoi tu nous parles. Donc, ok, la médecine traditionnelle chinoise, donc ça parle pas forcément à beaucoup de personnes, donc des gens qui sont un petit peu dans l'énergétique, forcément ça leur parle, mais est-ce que tu peux nous expliquer les principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine très ancienne, hein, si je ne me trompe Alors pas. voilà, la médecine traditionnelle chinoise, c'est vrai qu'en France, c'est peut-être un des pays, du moins en Europe, où elle est le moins présente.
Il y a certains pays où elle est vraiment très développée, par exemple l'Angleterre, l'Allemagne, on trouve beaucoup de praticiens. Les principes, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'envisager la personne dans son intégralité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, pas de dichotomie entre le corps et l'esprit. Tout ce qui va impacter le corps va impacter l'esprit, et de l'autre côté, tout ce qui va toucher à l'esprit, donc toutes les émotions, etc., vont avoir une répercussion directe sur l'organisme. Et en médecine traditionnelle chinoise, on traite toujours l'ensemble de la personne, jamais seulement une de ses parties. Après, tu m'as posé la question sur l'ancienneté. On retrouve les premiers textes de médecine chinoise à peu près 2400 ans avant Jésus-Christ, les premières traces. Donc voilà, c'est pas quelque chose de tout nouveau. Et c'est quelque chose qui a tout le temps progressé, voilà, avec de nombreuses expérimentations. Ça a progressé tout au long de la civilisation chinoise. Il y a eu une mise entre parenthèses pendant la révolution culturelle, et puis maintenant la Chine est en train de mettre les bouchées doubles sur la médecine chinoise avec plusieurs très gros programmes de recherche qui se jouent à plusieurs milliards, hein. On n'est même pas sur du million, mais voilà, donc c'est quelque chose qui a une vraie longue histoire et qui continue à se développer. Tu as dit quelque chose qui je pense, est important de souligner en énergétique, c'est que tu as parlé des émotions et du corps. Voilà. Pour moi, en énergétique, on accompagne principalement les personnes très souvent au niveau émotionnel, et on considère aussi qu'il y a beaucoup de maux physiques qui sont dus à des problèmes émotionnels. Voilà, donc c'est en ce sens Oui, c'est une évidence. on est dans un accompagnement, mais qui peut parfois être très efficace et vraiment très complémentaire de la médecine classique. Alors, on va rentrer... Ah oui, alors avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de la médecine chinoise, est-ce que tu peux nous décrire comment se passe une séance? Comment tu te prépares, comment tu accueilles le patient, et qu'est-ce que tu fais après le soin? Alors, il y a plusieurs étapes qui sont un peu incontournables. La première chose, c'est bien entendu écouter le besoin de la personne que tu reçois. Pourquoi est-ce qu'il est venu te voir? Donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a une partie anamnèse. Donc là, c'est toute une suite de questions sur son état de santé générale, ses antécédents, ses habitudes de vie. Voilà, une fois qu'on a fait ce bilan-là, généralement, on passe à la partie pratique. Donc, dans la partie pratique, on a différents indicateurs en médecine chinoise, hein. Les plus connus, c'est les pouls, la prise de pouls, et puis la langue, étude de la langue. Mais après, on a d'autres. Hein? Il y a les yeux aussi, je crois. Il y a les yeux, et après, il y a encore toute une série d'indicateurs qui vont aller compléter tout ça. Donc après, on pose un diagnostic énergétique, à quel endroit sur les méridiens il peut y avoir des blocages ou des excès, ou carrément même des barrières. Et à partir de ça, on crée notre protocole de traitement, et on commence à aller stimuler les différents points d'acupuncture. Donc après, on peut les stimuler de différentes façons. De façon traditionnelle, ça se fait à l'aiguille. Mais on peut le faire aussi en digipuncture, même si c'est un peu plus compliqué à faire sur des traitements un peu avancés, ou alors on peut le faire comme c'est mon cas avec le laser. Donc au niveau préparation du soin, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois que voilà, c'est important de s'ancrer et de se centrer. Ça, c'est un indispensable. En fait, le premier principe, le tout premier de la médecine chinoise, c'est l'énergie suit la pensée. Donc, si jamais le praticien, quand il va faire son soin, et quels que soient les outils qu'il utilise, parce qu'on n'a pas parlé des différents outils, mais il y en a plusieurs. On va y venir. Quel que soit l'outil qu'on utilise, si le praticien n'est pas centré et concentré, il est impossible d'avoir un bon traitement.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de bien se poser, bien se centrer, se couper de toutes ces émotions, de laisser tout le reste à la porte pour être vraiment concentré sur dans l'instant présent. l'aide qu'on va apporter. Tout à fait. Et autre chose que tu m'as fait découvrir que j'avais pas, qu'on ne m'avait pas appris dans mes différentes formations énergétiques, c'est voilà, c'est important de couper le lien avec le patient aussi à Tout la à fin du fait. traitement. Voilà, j'insiste voilà, sur ce genre de point parce que c'est le genre de choses que je veux qu'on aborde dans ces émissions voilà, pour faire. Parce que justement, voilà, j'ai fait différentes formations, je ne le savais pas. Et donc voilà, je veux qu'on profite de cet espace pour donner des indications aux gens pour que ça puisse leur faire tilt si jamais ils n'ont pas entendu parler de quelque chose. Donc voilà, est-ce Alors que tu ça, peux nous c'est en expliquer? effet un point qui est indispensable. Donc c'est la clôture du soin. Une fois qu'on a fini notre pratique et que la personne est partie, il faut absolument couper les liens parce que dès que vous allez vous concentrer vers le problème de la personne, vous allez créer un lien avec cette personne et accumuler plusieurs personnes d'affilée, ça peut commencer à créer des soucis. Donc il y a plusieurs méthodes pour couper les liens. Celle qui est traditionnelle en médecine chinoise et que je pratique, c'est le lavage à l'eau froide. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de vous occuper de quelqu'un et que la personne est partie, on va aller se laver les mains à l'eau froide. Et quand je dis les mains, c'est un peu plus que ça, puisque l'idée c'est d'arriver juste au-dessus du coude pour nettoyer complètement tous les liens et tous les déchets énergétiques qui pourraient rester, Oui, qui se dépose sur les mains qui se déposent obligatoirement pendant la pratique. Oui, et qui ne pénètre pas directement le corps grâce à la barrière énergétique, le Wai Chi, le Wai Chi, tout à voilà, fait. et qui pourrait rentrer si on les laisse. Donc voilà, c'est important de se laver les Ben, mains si on les laisse, qu'on est et- fatigué, qu'on repart avec, en effet, au bout d'un moment, ça peut rentrer et créer des pathologies chez le praticien, ce qui n'est pas du tout l'idée. tout à fait. Merci. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les outils, les techniques les plus utilisées dans la médecine chinoise? Bien sûr, alors le premier, celui dont on a parlé, l'acupuncture, que ce soit au laser, au doigt ou à l'aiguille, Donc sur les points, voilà, sur les points différents points sur les méridiens. d'acupuncture, justement, c'est sur les méridiens. Ensuite, un autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est la moxibustion. Hmm, oui, Donc notamment pour les enfants. voilà, notamment pour les enfants, ça marche plutôt bien pour les aider. Donc là, c'est comme un cigare d'armoise et on va venir chauffer certains points, voire certaines zones avec ce cigare d'armoise et ça va faire un apport très important d'énergie sur la zone qu'on travaille. Donc, notamment sur les enfants, comme tu le disais, pour les blocages digestifs chez les nouveau-nés, ce genre de choses, c'est d'une efficacité redoutable. Ok. Ensuite, on a d'autres outils. Euh, un outil qui n'est pas du tout utilisé et utilisable en, en Europe, c'est la pharmacopée chinoise. Alors, elle n'est pas utilisable pour plein de raisons. D'abord parce que utiliser de la pharmacopée, ça serait usage illégal de la pharmacie. Donc, ça, c'est déjà interdit en Europe. Et ensuite, les produits qu'on trouve en Europe sont pas du tout ceux qu'on trouve en Chine, donc sont pas adaptés. Et faire venir des produits de bonne qualité et en bon état de conservation, c'est quasiment impossible. Donc voilà, c'est quelque chose. Je connais aucun praticien qui utilise ça de façon sérieuse, de par la difficulté et le côté légal. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien en Chine, mais malheureusement on l'a pas ici. Et puis après, il y a d'autres techniques qui sont le twina. Oui, Donc ça, le massage. ça c'est toutes les techniques de massage et de manipulation au niveau des muscles, des fascias ou du viscéral. Et puis on a le gua sha. Le gua sha, c'est toute une panoplie de petits instruments, des petits stylets, des petites raclettes, des petites choses comme ça qui vont venir permettre de faire circuler l'énergie, de la faire remonter en surface notamment. Et détendre quelques muscles tout en douceur. Exactement. Euh, ok. Alors,
en quoi la médecine... Alors, on va parler un petit peu maintenant de la médecine chinoise et de la santé moderne. Est-ce que Hmm. tu peux nous dire... Alors, je sais que tu travailles avec certains médecins, parce que voilà, quand tu détectes certaines choses, tu envoies les gens chez des spécialistes, et je sais que Très ça régulièrement, marche oui, aussi dans l'autre sens. tout à Alors, est-ce fait. que tu peux nous décrire un peu comment, alors, qu'est-ce qui distingue la médecine chinoise de la médecine traditionnelle, et comment est-ce qu'elles peuvent travailler de concert pour une efficacité optimale? Alors, en fait, ça va vraiment dépendre des cas, parce qu'en fait, mais en médecine chinoise, on a, disons, deux choses. C'est-à-dire que, de par les diagnostics, on peut avoir des pistes, de par les pouls, la langue, les yeux, tout ce dont on parlait tout à l'heure. On peut avoir des pistes qui vont pas venir spontanément, on va dire, à un médecin généraliste, sauf passer par l'imagerie. Donc là, c'est quelque chose où propose, on propose une piste à la personne qui est venue vous voir, et puis on lui dit, ben voilà, là, moi, je trouve qu'il y a plusieurs faisceaux d'indices qui vont dans la même direction. Essayez d'en parler avec votre médecin traitant, voir ce que lui en pense. Et puis, ben, on va dire que 9 fois sur 10, le médecin traitant, après, prescrit différents types d'examens ou d'analyses pour aller creuser les choses. Voilà, après, c'est aussi une question d'habitude et de confiance par rapport aux différents médecins traitants. Voilà, moi, je sais que j'ai des médecins traitants qui m'envoient régulièrement des personnes pour que je les accompagne dans les prescriptions qu'ils ont fait eux. Parce qu'une des choses sur lesquelles la médecine traditionnelle marche très bien, c'est sur l'accompagnement. Pour prendre un exemple, dans les cas de traitement du cancer avec la radiothérapie et chimiothérapie, malheureusement, la médecine chinoise, il faut être très clair, ne permet pas de guérir ce genre de choses-là. Mais par contre, elle permet d'aider à limiter grandement les effets secondaires de ces traitements-là. Donc, c'est assez important d'accompagner les personnes là-dedans, réduire, aider à minimiser les effets secondaires, aider à minimiser les douleurs. C'est déjà beaucoup. C'est vrai que j'ai été impressionné, moi, par la, comme est poussée la formation au diagnostic en médecine traditionnelle chinoise. C'est vrai que j'étais toujours impressionné par cette capacité à sentir des choses juste par des palpations, sachant que moi j'ai vu chez les médecins que j'ai consultés, médecins occidentaux, la palpation se fait de moins en moins et est toujours assez rapide. Et Malheureusement, oui. c'est vrai que par contre, en médecine traditionnelle chinoise, il y a un exercice qui m'avait marqué, c'était que on vous apprend à sentir un cheveu à travers une feuille. Oui, c'est Et, vrai. et c'est vrai que je me suis dit, oui, en fait, alors de par aussi les autopsies que vous pratiquez pendant la formation et ce genre de trucs, vous êtes capable de capter des choses que médecin occidental captera aussi, mais en nous envoyant faire une radio ou un IRM. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve très complémentaire. Bon, et puis évidemment, ils ne prennent pas en compte la partie énergétique et pas trop la partie émotionnelle. Mais c'est vrai que du coup, de ce côté-là, je trouve que les deux pratiques sont comment dire, Ils sont très complémentaires. Et c'est complémentaires, vrai oui. qu'en général, quand un médecin traditionnel chinois vous dit allez voir votre médecin, c'est rare qu'il se trompe. Voilà, parce que ne serait-ce que la... c'est rigolo parce que vous allez voir votre médecin traditionnel chinois, il va vous appuyer sur un point et vous dire ah, tu as le foie qui est un peu fatigué. Qu'est-ce que tu as fait? Et ça, c'est quelque chose qu'un médecin traditionnel n'est pas capable de faire. Mais bon, voilà, je ne remets pas en cause Disons leurs que compétences. Ce sont des compétences différentes. voilà, c'est des compétences complètement différentes. Et puis encore une fois, voilà, ça permet de bien appuyer la médecine, on va dire, classique. Hmm. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la façon dont la personne vivait sa vie, un petit peu son passé dans l'anamnèse, parce que et ça m'amène
au sujet suivant qui est la prévention en médecine traditionnelle chinoise. C'est vrai que, alors, en Chine, normalement, si mes renseignements sont exacts, on ne, on ne paie pas son médecin si l'on est malade. On le paye tout au long de l'année. Et en fait, il est chargé de nous maintenir en bonne santé. Voilà, de essayer de nous faire en sorte que l'on évite les problèmes voilà, par son intervention. Est-ce que tu peux C'est nous ça. parler un En petit fait, peu de ça? dans la tradition de la médecine chinoise, c'est exactement ça. Donc, vous alliez voir votre médecin, parce que je dis allié parce que c'est quelque chose qui s'est Oui, perdu maintenant, il sur demande les, d'être payé directement. sur les 20 dernières années. Mais oui, en fait, vous alliez voir votre médecin chinois tous les 3 mois. Et son travail, c'était de faire suffisamment bien la prévention pour que vous ne tombiez pas malade. Et le jour où vous tombez malade, ben, on estime qu'il n'a pas fait suffisamment bien son boulot de prévention. Donc, il continue à vous soigner, mais à titre gracieux, tant que vous êtes malade. D'accord. Donc, c'est Parce- une approche qui est complètement l'inverse de celle qu'on a en Europe. oui, parce il y a des soins tout au long de la vie, il y a des soins tout au long de l'année. La notion de cycle est très C'est importante très en important, tout médecine à fait. chinoise. Je crois qu'il y a les cycles de la vie, les cycles des saisons, les cycles des méridiens pendant la journée. Et en fait, c'est une histoire de circulation d'énergie, de mouvement. Et le médecin chinois essaye de maintenir ce mouvement. Ce mouvement, c'est ça. Dès qu'on a une stagnation, dès que le mouvement s'arrête, les problèmes arrivent. D'accord. Donc, c'est exactement ça. C'est le mouvement perpétuel. Tant qu'on a du mouvement, ça va. Alors, est-ce que tu aurais quelques conseils, euh, aussi bien en termes de pratique que d'alimentation, qui permettraient, selon les enseignements de la médecine chinoise, de maintenir son énergie en bon état, en bonne santé, comment dire, d'avoir de bonnes défenses immunitaires et d'aider ce mouvement à rester perpétuel, je dirais. Alors, il y a 2 conseils très très simples. C'est qu'en fait, on fait partie d'une zone géographique dans laquelle on vit, Hmm. dans laquelle on réside. Donc, si jamais on a des énergies qui vont à l'encontre de là où on vit, ça se passe mal. Exemple simple, on va plutôt chercher à manger des fruits et des légumes de saison. Hein, c'est pas en ce moment qu'il va falloir chercher à manger des fraises ou des cerises. Parce que là, bon, à part, en plus du problème climatique que ça pose, Oui, on se le transport. retrouve exactement, on se retrouve avec des énergies qui sont, par exemple, sur les fraises et les cerises, c'est des énergies qui sont relativement feu, donc qui vont avoir tendance à plutôt faire extérioriser, faire sortir l'énergie, alors que là, on est en plein au moment où l'hiver arrive, donc au moment où les énergies vont rentrer en profondeur. Donc, on donne des aliments qui vont faire exactement l'inverse de ce dont notre corps a besoin. Ça, c'est le premier point. Et Donc, tu es puis, en train de nous dire que la nature est bien faite, c'est-à-dire c'est que ça. ce qui pousse à l'endroit où on vit, au moment Où on vit, où c'est ils ce sont qui là, c'est correspond. ce dont on a besoin à ce moment-là. Donc, Oui. le manger local, manger les fruits de saison, c'est quelque chose qu'on dit en Europe aussi, hein. C'est vraiment quelque chose qui, Qui a toujours été énergétiquement, a inscrit du dans la sens. médecine chinoise. Tout à fait. Ok, bon, on est d'accord avec les Chinois sur ce point aussi. Donc, c'est, je pense, la meilleure recommandation sur l'alimentaire, c'est simplement ça. Enfin, D'accord. simplement. C'est pas toujours évident à mettre en pratique, mais c'est ça. Ok, sinon, en termes d'exercice physique ou de pratique, qu'est-ce que tu conseillerais aux Alors, au gens? niveau de l'exercice physique et de la pratique, bah, il y a 2 choses de base. C'est que en médecine chinoise, on va dire dans le mode de vie dans lequel on se retrouve très 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 souvent avec 2 atteintes au niveau des méridiens, méridien du foie et méridien du rein. Méridien du foie, c'est principalement lié à la colère, à la frustration. Le méridien du rein, c'est la peur. Et 2 choses qui aident bien à réguler ces méridiens, bah, d'abord c'est une activité physique régulière qui va permettre de drainer et de stabiliser le foie.
Et puis au niveau du rein, c'est tout ce qui va permettre une bonne reconnexion entre le corps et l'esprit, donc de la méditation, du yoga, Du tai ou simplement de la chi. cohérence cardiaque, qui est très Ah à la oui. mode en ce moment, mais qui marche parfaitement bien pour ce genre de choses-là. Ça prend quelques minutes par jour, mais ça marche très bien. Ok. Alors une dernière question. Voilà, avant de prendre les questions enfin, une dernière question de moi avant de prendre les Oui. questions des spectateurs. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, un petit truc qui prouve l'efficacité énergétique chinoise ou quelque chose ou quelque chose qui revient souvent ou qui. Alors, ce qui revient le plus souvent et ce qui est le plus flagrant, c'est les points pour pour atténuer les nausées chez les femmes enceintes. C'est Ah oui. vraiment un des leitmotivs radicaux de l'énergétique chinoise, puisque c'est des points qui permettent très très rapidement d'atténuer, voire de faire disparaître ces nausées-là. Et c'est vraiment, oui, c'est un classique parmi les classiques de l'efficacité de la médecine traditionnelle chinoise. Ah oui, alors un que j'aime bien de point aussi et qui marche bien et qui, je le dis s'il y a des parents qui nous écoutent, le point qui régule le sommeil chez les nouveau-nés. Tout à fait, c'est vrai que Il y a des celui-ci, personnes qui ont qui ont perdu des années de sommeil parce qu'ils ne connaissaient pas quelqu'un qui pouvait faire ce point. Donc à la moxibuction, hein, on ne plante pas d'aiguille chez les nouveau-nés, non, 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 évidemment. non, de toutes les manières, même le laser chez les nouveau-nés, on n'utilise pas. Oui, alors petite précision sur la moxibution, c'est que l'intérêt de l'ambroise, c'est que la cendre est instantanément froide quand elle tombe. Donc même si ça tombe sur le nouveau-né, ça ne le brûle pas. Non, il n'y a aucun Donc risque. n'ayez pas peur pour vos enfants. Donc je vais voir, est-ce que dans le chat il y a des questions? Voilà, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Voilà, après s'il n'y a pas de questions, bon, on va couper là. Voilà, donc on a fait un joli tour de. Oh, écoutez, il n'y a pas de questions, a priori ça a l'air assez clair. Bon, bah, Alors, donc, merci Benjamin avec de grand nous plaisir, avoir ça fait consacré bien. du temps. Voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait connaître un petit peu la médecine traditionnelle chinoise parce que on trouve très peu de choses sur Internet, sur YouTube, comme description de cette pratique comment dire, comme on l'a vu, a énormément est très ancienne et très développée et très efficace. Donc, je te remercie pour cette présentation. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour la suivante. Au revoir à tous.